Bonjour à tous. Démarrons cette deuxième lecture de la Une des journaux avec le quotidien Maison Fraternité qui titre en manchette déplacement multimondial dans le Grand Nokoué. Un rapport qui en dit long au sujet de la femme entrepreneur Bethil Gedegbe Marcos en aparté. Le potentiel série de violents braquages à Tchaourou, 8 millions de francs CFA emportés, au total un mort, 2 blessés enregistrés. Réclamation de faux frais chez les enseignants, le CCS Koulibaly d'un côté, Sambieni chassé comme malpropre. Le Soleil Bénin Info, lutte contre le terrorisme au Bénin, hommage aux soldats morts en opération. On poursuit toujours avec le Soleil Bénin Info qui titre économie, le Bénin lève près de 22 milliards de francs CFA sur le marché financier. Matin libre, chefferie traditionnelle au Bénin, finalement, qui approuve la loi, s'interroge le quotidien, je cite, elle ne respecte ni l'histoire ni les valeurs ancestrales. Fin de citation selon Juliana Akpaki. Bénin intelligent toujours, vol des câbles de la société béninoise d'énergie électrique SBEE en abrégé, un modèle de riposte citoyenne à Fidjosé, protection de la femme, la NPE en mission de sensibilisation à Paraco. Le matinal, guet de succession à la mosquée centrale de Porto-Novo, le nouvel imam central contesté. Hommage posthume à des personnalités, le baobab du handball inhumé, le préfet Couton conduit dans sa dernière demeure. La nouvelle tribune, mécontentement après le vote de la loi sur la chefferie traditionnelle, l'appel à la fermeté. La transformation industrielle, le Bénin en marche vers l'excellence. Libération, cabinet du président de l'Assemblée nationale, une délégation de la Cour royale d'Ifani reçue en audience. Programme Gwesoke, la deuxième phase de distribution de 4 ciments lancée ce jour. Dynamisme info présidentielle de 2026, les candidatures par défaut pour déstabiliser l'opposition à combattre. Célébration de la Journée internationale de la femme 2025 à Togbe Daro, à Godomé, les femmes mobilisées autour de FVBT et autres marques. L'événement, la Nouvelle Gazette, accident à Didja, un blessé grave et des dégâts matériels après la collision entre deux camions. Visite de terrain dans le département de l'Atlantique, l'ambassade du Japon près le Bénin au contact de ses réalisations. Nord-Sud quotidien, mairie de Natitengu, des agents réclament des salaires impayés. Audit du fichier électoral, la REMPA coince le comité de pilotage.